Et bonjour à toi, ami Scorpion, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Bienvenue dans cette vidéo pour une guidance te concernant. Elle t'est consacrée pour la période de décembre 2024. C'est une guidance générale, on va regarder beaucoup de choses. Les énergies, il faut savoir, peuvent courir sur les petits mois qui suivent. Donc ici, on est bien focus sur décembre 2024, mais ça peut se présenter sur janvier, février, voire mars 2025. Je te positionne juste ici. On va voir dans un premier temps un aspect plus global concernant tes énergies, ton état d'esprit en cette période de décembre 2024, avec une petite touche de développement personnel et des conseils. Puis on fera focus sur un événement plus précis, une situation, un contexte, des ressentis auxquels tu seras confronté en cette période. Et enfin, on regardera le côté sentimental amoureux pour cette période, que tu sois célibataire ou en couple. J'exposerai les arguments en fonction des différentes situations. Et puis un petit message des guides pour clôturer la guidance, des messages toujours très bienveillants, voilà, nous permettant de méditer de façon constructive et positive. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos pour voir tes autres signes. Et oui, souvent on regarde le signe solaire, mais pourquoi pas aller regarder aussi ton signe lunaire, ascendant, descendant, en complément de cette vidéo. Comme ça, tu feras ton propre combo. Voilà, de façon à ce que ce soit encore plus personnalisé. Allez, on y va. On regarde esprit, état d'esprit, énergie du Scorpion en cette période de décembre 2024. État d'esprit, énergie du Scorpion. On a la maison de Dieu, qui est la tour. Alors, bon, c'est pas forcément une carte top, mais il y a souvent plusieurs versions. La maison de Dieu, bon, ben c'est un grand chamboulement. C'est un grand chamboulement, ce sont des choses qui s'effondrent, mais ça peut être favorable comme défavorable. Alors, quoique défavorable, parfois des choses s'écroulent, mais pour un mieux derrière. Simplement sur le moment à vivre, c'est pas forcément top. Donc des choses qui vont s'écrouler. Un gros chamboulement, donc signe de changement derrière. Peut-être que c'est ce qu'il faut voir en restant positif, ce changement derrière. Parfois un mal pour un bien. Donc ça peut être une période de conflit avec des personnes ou une personne de notre entourage ou pas. Ça peut être dans le domaine aussi du travail. C'est des difficultés, ça peut être des difficultés financières. Bon, ça peut être aussi des petits soucis de santé parfois. Ça peut être sur un plan, comment dire, émotionnel, ouais, côté cœur, psychologique, le mental. Qu'on soit perturbé. Là, on vous demande d'être plutôt prudent, mais bon. Ça peut être une alerte aussi. Une alerte pour vous dire peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous ne faites pas les bons choix. Quoi qu'il en soit, c'est être confronté à une épreuve. Après, ça peut être aussi des prises de conscience. On pensait à des choses d'une certaine manière. Et des événements vont faire que on prend conscience qu'en fait, on ne pensait pas de la bonne manière et ça peut venir nous perturber. Donc voilà, bon, on a la maison de Dieu, on va continuer à développer. On a quand même la carte de la force en mid deck. Donc, ce qui me fait penser et dire que vous saurez vous relever, si tant est que ça venait vous mettre à terre, que vous saurez vous relever. Et là, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, j'ai accroissement du statut. Donc oui, pour moi, vous allez devenir plus grand. Accroissement du statut. C'est bien un mal pour un bien. Et j'ai suivre ses rêves. Donc ici, l'idée, on a 2 fois le chiffre 1. Ouais, c'est un chamboulement. Un recommencement ici. Quelque chose de nouveau. Et apprécier les résultats en dos de deck. Donc du coup, pour moi, oui, il va y avoir, vous allez être confronté à une difficulté, voire plusieurs. Vous allez peut-être tomber de haut aussi, tout simplement, face à une situation ou plusieurs situations, face à des personnes. Mais on vous dit que vous allez vous relever, que vous ne serez que plus fort derrière ça. Et ça, c'est plutôt positif. Et on vous dit aussi, par le biais de suivre ses rêves, de vous écouter, vous réaliser, aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous méritez, ce que vous vibrez.
C'est ce qui ressort pour moi ici. On va faire focus maintenant sur un événement, situation, contexte ou concernant ou des ressentis pour cette période de décembre 2024. Allez, on y va. Pour les amis Scorpions. On a le soleil. Ah, mais ça, c'est une jolie carte. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et on a la carte du chien. Donc du coup, le chien, ouais, il y a vraiment, j'ai les cigognes en d'autres decks, donc il y a vraiment du changement pour vous, du renouveau. Hein. Il y a la fin de quelque chose, il y a un changement, il y a du renouveau. Ça peut être un lien que vous avez aussi avec quelqu'un, la croix, qu'on retrouve ici avec le chien. Et donc, on annonce vraiment bonheur et épanouissement auprès d'une personne de confiance, auprès de quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Donc voilà, il va y avoir... alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Quand je dis quelqu'un, ça peut être un ami, hein, une relation amicale, voilà. Quelqu'un avec qui vous aurez une très bonne entente. Il y a complicité ici, confiance. Et l'aspect de fidélité qui ressort aussi. Et avec le soleil ici, il y a vraiment... Enfin, c'est comme si c'est... Enfin, ce qu'on peut souhaiter de plus beau dans une relation, voilà, auprès de quelqu'un. Donc, vous voyez, ouais, il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais il y a quelque chose de beau derrière. Ça se confirme ici. On va quand même creuser ici avec cet oracle sur notre soleil et notre chien. Pour vous, les scorpions. Ok. Bon, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix. Alors, ça peut être aussi la tour, une perte financière. Comme j'ai l'argent ici en dos de deck, ça peut être une perte financière ou ouais, ça peut toucher ouais, aussi les finances, un logement, un travail ou le relationnel avec quelqu'un. C'est très large. Ça peut être aussi un grand choc par rapport au fait qu'on prend conscience de choses, je l'avais dit plus tôt. Et ça peut être lié ici à comment on voyait une personne et qu'en fait on réalise que cette personne, ben, c'est une personne, peut-être la personne qui nous est le plus fidèle et qu'on a fermé les yeux jusque-là et que là on réalise que cette personne est une personne bonne pour nous en fait. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc j'ai envie de dire, en ce sens, c'est pas en mal. Et vous allez, face à ça, être amené à changer de direction, en fait. Ouais, ou voir les choses différemment, ou vous projeter différemment, quoi qu'il en soit, ouais, intérieurement. Ça va changer. Intérieurement, vous allez changer. Voilà. La maison, je le vois vraiment comme votre aspect, votre maison intérieure, vraiment. À l'intérieur de vous, les choses vont changer derrière cette tour. Il y a du changement, un changement positif. Tout sera plus équilibré, tout sera clair, tout sera net, tout sera stable, tout sera ouais, confortable. J'y vois quelque chose de très positif. Ça peut être aussi ici le choix, un déménagement, pourquoi pas, le choix de vivre avec quelqu'un, d'aménager avec quelqu'un. Ça peut être, ouais, un déménagement, je le disais. Bon, c'est large, mais j'y vois aussi la maison intérieure. On va regarder maintenant le côté sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple frais. C'est récent ou en couple plus avancé. Je donnerai ma vision en fonction des différentes situations. Allez, votre relation amie Scorpion pour décembre 2024, qu'est-ce qui ressort? Votre relation sentimentale amoureuse. Inconstance au sein d'une relation. On a ici l'inconstance au sein d'une relation qui ressort pour vous. Ouais, donc moi j'y vois ici une instabilité. Mais en dos de deck, j'ai une routine va s'installer dans une relation. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va évoluer, mais dans un premier temps, a priori, j'ai l'impression que bah oui, vous étiez plutôt en relation mais inconstant. Donc ou célibataire, mais justement vous rencontrez des personnes mais vous n'allez pas plus loin. Ou vous êtes en relation depuis un petit temps, mais bon, un jour vous avez envie de progresser, un jour vous n'en avez plus envie. Ou vous êtes un peu plus avancé dans une relation, mais il y a des hauts, il y a des bas, on va dire. Des hauts et des bas aussi, peut-être. En tous les cas, il y a
il y a bien une relation ici à venir pour les célibataires. Mais une inconstance, alors peut-être parce qu'on hésite, peut-être parce qu'on a des doutes, peut-être parce que notre situation personnelle ne va pas justement et donc du coup on est plus ou moins ouvert à du sentimental amoureux. On va voir, on va continuer à développer avec un autre oracle pour nos amis scorpions. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental? Cœur brisé, d'accord. Et on a le manque de franchise en dos de deck. Bon, ou vous êtes célibataire, vous avez été blessé déjà dans des relations sentimentales et du coup, c'est ce qui fait que vous freinez à rentrer dans une relation, d'où l'inconstance. Vous ouvrez pas vraiment les portes, vous refermez peut-être même votre propre porte, ou vous êtes en début de relation mais blessé par des relations passées, ça vous bloque pour avancer. Ou vous êtes un peu plus avancé dans une relation, mais pareil, par manque, par blessure du passé, ou par inconfort de stabilité personnelle, que ce soit au niveau financier, logement, pareil, dans tous les cas de figure, ça vient faire blocage. Mais comme j'ai le cœur brisé, voilà, ça me fait penser à ça, mais ça peut être aussi que vous êtes blessé justement d'avoir été inconstant au sein d'une relation. Pour ceux qui l'ont déjà été, même célibataire, et qui a peut-être des regrets. Et ça me fait penser au chien quand je disais tout à l'heure, une personne qui était proche de vous, avec qui ça matchait plutôt bien, et peut-être que vous avez tourné le dos à cette personne et qu'aujourd'hui vous le regrettez et que vous prenez conscience par la tour, c'est possible aussi. Bon, vous voyez en fonction de votre propre situation. On continue à développer avec un autre oracle, toujours pour notre sentimental amoureux pour vous, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a changement, donc c'est ça, c'est ce que je pensais. En dos de deck, on a les ancêtres. On dirait qu'il y a un lien quand même particulier, notamment, je le voyais avec le chien ici, un lien en particulier avec quelqu'un. Comme je disais, peut-être la personne qui finalement était faite pour vous. Donc ça me fait penser à ça avec les ancêtres, mais toujours est-il ici qu'on a le changement. Le changement avec la carte numéro 10, on est sur la fin d'un cycle. Oui, on a du changement, donc ça veut dire que j'ai l'impression, même si ici la maison de Dieu c'est général, ça n'est pas que sur le sentimental amoureux, c'est général, c'est global. Mais ici ça peut être plus marqué sur le sentimental amoureux, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a peut-être des regrets, on ouvre les yeux, on regrette, on est blessé, on voit clair sur le fait, on reconnaît que on n'était pas stable émotionnellement parlant, et il y a une idée ici de changement, mais je vois du changement plutôt dans le bon sens. On a la lune d'un côté, le soleil de l'autre, on a le soleil ici, donc on va y voir plus clair. C'est ce que je vois. Il y a un changement plutôt positif. Et que ce soit, que vous soyez célibataire, en début de relation, en relation plus avancée, il y a du changement ici. Et pour moi, je le disais, un changement positif. Et le manque de franchise que j'avais en dos de deck ici, justement, on s'est peut-être voilé la face et on s'est voilé la face. On s'est voilé la face, on a laissé notre mental nous convaincre d'un certain nombre de choses et on ne s'est peut-être pas ouvert, on ne s'ouvre pas. Mais je vois du changement pour vous, amis scorpions, donc c'est plutôt positif. On va regarder un message des guides. Pour vous, amis scorpions, quel message? Oh là 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 là, beaucoup de messages. Alors ici, la chance vous sourit. Ah, c'est positif. Allez, on lit. La tête risque de vous tourner, tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Ça peut être ça aussi, la maison de Dieu, effectivement. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien. Chamboulement. Mais elle vous apportera des bouleversements inespérés, et en positif j'ajoute. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Suivre ses rêves, écoutez-vous. Et le deuxième, mais on en a trois en fait. D'accord. Alors, vous affrontez des difficultés temporaires. Les difficultés, ça peut être ça aussi, la maison de Dieu. Alors, je vous lis. Vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Eh oui.
C'est le concept de la maison de Dieu. Hein. Ça, on ne l'avait pas prévu, ça arrive comme ça. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Je l'avais dit avec cette carte-ci, hein, vous allez vous relever. Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Inconstance. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Voilà, donc c'est vraiment un mal pour un bien, hein. Je reconfirme avec cette maison de Dieu. Et puis on a une autre carte, la solitude est votre force. Je vous la montre et je lis. Recentrez-vous sur votre personne, c'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous, suivez votre intuition. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Non, j'allais me tromper, j'ai cru que c'était une autre carte. Donc ignorez, c'est ça, hein, vraiment écoutez-vous. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu peut-être sans en avoir conscience la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Et en plus, c'est de plus vrai chez vous, cher Scorpion, l'intuition, vous l'avez, elle est puissante chez vous. Et votre meilleur guide, ça c'est sûr et certain. Voilà, cher Scorpion, j'en ai fini ici pour votre guidance de décembre 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'aller bien, portez-vous bien. Surtout...